Bonjour, ici Piero San Giorgio. Troisième vidéo sur des idées de cadeaux de Noël. Aujourd'hui, on va compléter un petit peu les idées de cadeaux de Noël qu'on pourrait offrir à nos amis, à la famille, et des cadeaux qui peuvent être utiles, finalement des outils. Évidemment, il faut toujours ça apprendre à les utiliser, etc. Mais on va continuer un petit peu ce qu'on a commencé dans les deux vidéos précédentes. Allons-y. Alors, passons à la partie NRBC. Très rapide, pour la plupart des gens, la partie NRBC dépend beaucoup, si vous avez lu le livre du même nom, achetez mon livre, dépend beaucoup de votre environnement. Si vous habitez près d'une industrie chimique, là, dans un centre-ville, la partie protection chimique pourrait être importante. Pour la partie biologique, c'est beaucoup plus diffus, et donc là aussi des protections plus intéressantes ou particulières sont importantes. Mon ami Chris Millennium vient de sortir un livre spécifiquement sur les pandémies, enfin les vraies pandémies et comment s'en protéger. Alors pour le kit de mes amis et comme idée de cadeau pour Noël, eh bien pourquoi pas des compteurs, des systèmes pour mesurer les radiations. Alors, les deux grands pays qui en fabriquent aujourd'hui à bon marché, relativement bon marché et de très bonne qualité sont la Russie avec SOEX, normalement, voilà, qui vient de leur expérience avec l'accident de Tchernobyl, et donc qui a fait qu'il y a toute une industrie en Russie qui alors je vous rassure, hein, le menu peut être changé en langue, alors on peut être en français ou en anglais, et qui permet de mesurer le type de radiation, et qui est très très facile à utiliser. Alors voilà, il est en train de mesurer. Pendant qu'il mesure, il y a aussi la version japonaise dont la marque m'échappe, et qui mesure simplement le nombre de microsieverts par heure qu'il y a dans l'air, et qui peuvent vous donner, voilà, on est largement en dessous des normes, donc tout va bien, et qui sont des super cadeaux, elle est toujours en train de mesurer, qui sont des super cadeaux à offrir avec les systèmes de iodate de potassium, en gros, qui peuvent saturer votre thyroïde. Donc ce qui est sympa, c'est d'offrir à chaque personne, vous les trouvez sur Internet, parce qu'en fait, dans les pays bureaucratiques communistes, c'est tellement compliqué d'en avoir. Il faut demander des autorisations, alors que putain, c'est ton droit d'avoir des produits chimiques, quoi. Je veux dire, c'est des tablettes de iodate de potassium. Si tu habites près d'une zone à risque, ou s'il y a une guerre nucléaire, t'as intérêt à en avoir. Ça coûte pas très cher. Pour 10, 15 euros, t'as un truc comme ça. Et puis, c'est expliqué, et dedans, tout est expliqué comment et combien tu dois en prendre. Et donc, entre les systèmes de mesure qui te disent, putain, il y a des radiations, et en tout cas, de quoi saturer ta thyroïde, t'as couvert un truc super basique et super important. Et tout ça, ça se trouve, voilà, il mesure les microsieverts. Alors lui, il nous dit que ici il y en a 17. L'autre, il nous disait, comme quoi, hein, il disait, il y en a 31. Alors pourquoi cette différence? Est-ce que c'est une question de mesure? Voilà, ça commence à se stabiliser. En général, à la fin, ils donnent à peu près tous la même chose. Voilà, vous voyez, ça marche. Autre élément très important à avoir, notamment pour la jante féminine, mais pas que, parce que les hommes aussi ont le droit de ne pas être des gros porcs puants. Eh bien, c'est toute la partie hygiène et santé. Et là aussi, il y a des petits cadeaux sympas à faire. Alors, il y a des trousses de toilette, encore une fois. Alors là, il y a C2 Summit qui fait une trousse absolument géniale. Pas cher du tout, avec un petit miroir, un petit crochet. Donc, vous pouvez offrir ça. Ça c'est probablement un super moyen pour entrer dans le... Voilà, coucou, vous me voyez, voilà. Un super moyen pour les femmes, les filles qui aiment bien être et remplir leur petite trousse de toilette par elles-mêmes. Alors très important, je trouve, ce sont les serviettes humides pour se nettoyer, se torcher le cul, entre autres. C'est bien, il y en a de plusieurs sortes. Le papier toilette, eh oui, nous sommes une civilisation du papier toilette,
qui peut se trouver sous forme de petits rouleaux. Alors chaque rouleau est un petit, c'est pas un cylindre, c'est l'équivalent de ces petites serviettes. Alors ça vient de Chine, je crois, qui sont des petites serviettes. En fait, c'est un peu de papier toilette. Vous ajoutez de l'eau, ça se déploie et ça devient l'équivalent de 3 ou 4 feuilles de papier toilette. C'est sympa, c'est ludique, c'est rigolo. Et franchement, c'est utile. Donc, avouez que pour ceux qui se sont déjà, on va dire, essuyés dans la verte avec des feuilles et du gazon, franchement, c'est quand même sympa d'avoir du papier toilette avec vous. Que vous fassiez du VTT, que vous fassiez de la rando, bref, vous trouvez tout ça. C'est des super petites inventions. Bon, ça, alors évidemment, si vous offrez ça pour Noël, vous êtes un petit peu rapia. Et pareil, si vous vous offrez ce que vous avez volé dans les hôtels, moi je pique toujours des petits kits coton-tige, coton dans les toilettes, des toilettes, oui, dans les salles de bain des hôtels dans lesquels je vais, y compris éventuellement des shampoings et des trucs comme ça. Bon, ça, c'est pour offrir dans un kit. Évidemment, si tu offres ce que tu as ramassé dans un hôtel, je pense que tu vas te faire lourder. Bon pour les lèvres. Tu as aussi, alors c'est pas indispensable et franchement vous pouvez le faire vous-même, mais trouver du savon pour les mains ou du savon pour le corps, c'est à peu près le même. Ça peut être pratique. Les petites, alors ça vous trouvez toujours en pharmacie, les petits kits brosse à dents et de voyage. Pour le camping, c'est pas mal. Alors, si vous êtes Mike Horn et chaque milligramme compte, vous allez peut-être faire encore plus léger. Pour les demoiselles, avoir pensé à elles en cas de règles, voire en cas de contraception, elles sauront l'apprécier. Coton-tige, toujours utile pour faire du feu d'ailleurs. Voilà, donc ça peut être bien. Et puis les petites serviettes pour s'essuyer. Je pense que pour la plupart des scénarios, il vaut mieux des petites plutôt que des grandes. C'est pas mal. Passons ensuite à la partie lumière et énergie. Alors, ça aussi, c'est des cadeaux sympas pour les enfants. Alors, offrez-en toute une série parce que les enfants adorent jouer avec ça dans le noir. Donc, vous offrez les bons marchés aux enfants et ceux de meilleure qualité, vous les gardez pour les kits, pour vos sacs, etc. Je vous ai déjà parlé des lampes Olight et d'autres lampes. Il y a même des lampes très très bon marché. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir plusieurs, hein. Comme on dit, hein, 2 c'est 1 c'est rien. Donc c'est pas mal d'avoir plusieurs lampes dans vos kits. Des batteries de rechange, des batteries rechargeables. Il y a aussi, moi j'aime beaucoup ces petites lampes micro-lampes. Et puis, les systèmes pour recharger vos batteries. Alors, j'ai pris Gold Zero, mais il peut y en avoir d'autres. Alors ça, c'est déjà un cadeau un petit peu plus conséquent qui vous permet de charger par le solaire la journée et d'avoir toute une série de sorties. Ça c'est le Nomad, la série Nomad. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a des grands. Moi, j'aime bien celui-ci. Je crois que c'est le 13, sauf erreur. Non, c'est le 7. Donc 7 watts. Voilà, il est pas très grand. Il peut s'accrocher à votre sac à dos quand vous faites de la rando en journée et il va recharger vos téléphones ou vos batteries avec ce système de chargement qui, là, en l'occurrence, charge 4 batteries AA, mais avec un adaptateur qui est fourni avec, vous pouvez charger les batteries AAA qui vont vous servir pour vos lampes frontales. Lampes frontales qui sont toujours un super cadeau, même si aujourd'hui les prix ont beaucoup baissé, mais ça c'est super utile. Ou alors vous pouvez charger votre petite batterie et si vous avez des ados accros au téléphone portable, vous savez déjà en rando à quel point ils vous cassent les couilles tout le temps en vous disant j'ai plus de batterie. Alors voilà, tu leur files un système solaire et tu lui dis tu te démerdes pour de la charger pendant la journée. Et voilà. Petit accessoire pas inutile. Ce sont ces petits sachets peut-être beaucoup plus solides que les sachets de type plastique de base et pratique pour garder votre électronique au sec. Alors en parlant d'électronique, un cadeau qui peut être sympa, c'est d'offrir du Baofeng ou du Midland. Ce sont on va dire des petites radios à courte distance. Celles-ci, elles doivent tirer à 5 km.
facilement. Après, peut-être que dans un milieu urbain, c'est un petit peu moins. Dans un milieu vallonné avec des forêts, ce sera un petit peu moins. Offrez-en par paire. Si vous en offrez une seule, vous pouvez être sûr qu'ils vont jamais l'utiliser. Alors, offrez-les par paire et offrez le kit de piles rechargeables. C'est quand même plus pratique. Et puis, petit accessoire intéressant, peut-être, ce sont ces sacs qui protègent des impulsions électromagnétiques et c'est dans ce genre de sac que je garde mes radios. J'en avais déjà parlé, je crois, car au moins en cas d'impulsion électromagnétique, les radios vont continuer à fonctionner. Et donc, ça me permettra d'avoir une communication avec mes enfants, etc., etc. Donc ça, c'est pratique. On m'a aussi demandé pourquoi je ne présentais pas de couteau. Eh bien, parce qu'en fait, le couteau, c'est un cadeau spécial. En fait, un cadeau, c'est très intime. Et si on peut les offrir, d'ailleurs, il y a la tradition, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas en Suisse, on demande toujours une pièce de monnaie en retour, c'est-à-dire pour dire qu'on ne veut pas vendre un couteau, on ne veut pas donner un couteau, on l'échange. Ça peut être des cadeaux, mais je trouve que c'est très intime d'offrir des couteaux et ça demande un contexte assez particulier, mais peut-être que c'est une tradition chez moi et pas chez vous. Voilà, dans des kits, je trouve que c'est sympa aussi de garder des petites bougies de réchaud. Ça peut faire son effet, mais bon, là aussi, si vous offrez ça pour Noël, vous allez passer pour un rapia. Dans la partie administrative, si on veut des petits calepins à ajouter dans votre kit, des marqueurs, voire des crayons. Là aussi, ça fait cheap si vous offrez un crayon gris. Pour l'anecdote, un client une fois m'a dit est-ce que je dois mettre dans mon kit un taille-crayon? Et donc, je lui ai expliqué qu'en fait, un taille-crayon, ça se taille avec un couteau aussi. Voilà. Et puis, bien sûr, voilà, vous avez aussi toutes sortes voilà. Si je monte pas la caméra, ça va. Vous avez toujours toutes sortes d'allumettes, de systèmes pour réchaud, pour démarrer des feux. Moi, je trouve que le coton imbibé dans la vaseline, c'est aussi efficace. Qu'est-ce qu'on a comme truc rigolo? Alors, pour ceux qui veulent des machins très spécifiques, on a ici des démarreurs de feu. Mais franchement, le coton alors ça c'est Chicos, est très efficace. Mais si vous voulez aller dans le rustique, il y a aussi les petits cotons imbibés dans la vaseline, vaseline qui est à base de pétrole et qui donc fonctionne très très bien. Sempiternel réchaud. Le réchaud, ça peut être aussi un cadeau à faire. Le petit kit tout simple, réchaud bonbonne de gaz. Ça mange pas de pain, mais c'est franchement vachement utile. Et puis, pour tout ce qui est popote, vous avez les différentes sortes et différentes tailles de casseroles. Casseroles en kit ou pas en kit. Alors, il y en a qui viennent à plusieurs. Alors, moi, je suis en train de les préparer. Et puis ensuite, pour la cuisine et les gourdes, il y a aussi ce qu'on appelle les mess kits. Alors, je ne sais pas comment on dit en français, mais on a aussi ces exemples alors ici, on a le modèle de Titane, le modèle Cher, qui est en fait... d'une main, on va voir si j'y arrive, ouais. Qui est en fait la gourde en titane ultra légère, avec en dessous la gamelle et le couvercle pour la gamelle, ce qui vous permet de faire chauffer de la nourriture, de l'eau, etc. sur le feu et d'avoir la gourde pour l'eau. Ça, c'est la version Cher et Chicos. Vous avez la version rustique, comme toujours, les Russes. Les Russes, ils inventent des trucs super bien. Ils ont la version rustique à 10 balles qui fonctionne bien, qui est un petit peu plus lourde évidemment, avec le système qui vous permet en plus de la porter pour la ramasser si vous faites cuire sur le feu avec la gourde rustique, la petite ficelle, la petite cordelette en acier là, qui vous évite de perdre le bouchon, alors que ça, si vous laissez tomber, vous pouvez le perdre. Et double gamelle pour la bouffe, pour cuire la bouffe, pour bouffer. Voilà. Alors, il y a les versions pack de Varsovie polonaise, il y a les versions... c'est encore plein de graisse. Je vais l'enlever du canapé avant que je me fasse engueuler. Enfin, en même temps, je ne veux pas me faire engueuler. Je me comprends. Et donc voilà, vous avez différentes versions, différentes manières de faire votre popote.
Et avec ceci, je crois que j'ai terminé mes vidéos pour vos idées cadeaux de Noël. Alors, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les goûts, et plaisir d'offrir. J'aime bien faire ce genre de cadeaux à mes très bons amis et aux personnes que j'aime pour l'hiver. Voilà, maintenant, il faut que je mette tout ça dans les sacs, que je prépare tout ça. Il me reste un mois pour que tout ça soit prêt. Et pour l'emballage cadeau, on verra. Je mettrai peut-être juste un ruban par-dessus le tout. À très bientôt et préparez-vous. Et joyeux Noël. On se parlera bien avant, bien sûr. Bye bye.